Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment réussir un entretien d'embauche. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en pleine recherche d'emploi et que prochainement, vous aurez un entretien d'embauche. Voyons 7 clés pour réussir votre entretien. La première chose qui est importante, c'est que vous devez vous considérer comme une opportunité. Si j'arrive pas moi-même à me voir comme une opportunité, comment attendre d'un employeur, d'un recruteur, de me voir comme une opportunité? Ça paraît basique, mais c'est la première chose de me demander quelles sont mes forces, mais pas pour convaincre l'autre. Et souvent, l'erreur que font les personnes, c'est de vouloir convaincre l'autre personne. La première personne à recruter dans un entretien d'embauche, c'est vous-même. C'est-à-dire la première personne à vouloir, vous voulez vous vendre à vous-même avant de vous vendre à quelqu'un d'autre. Vous êtes le produit et déjà la première chose, c'est de vouloir m'acheter moi-même. Donc la question à vous poser, c'est en quoi est-ce que vous êtes une opportunité? Une question qu'on m'a posée et que j'adore, c'est comment de vivre avec toi? C'est comment de travailler avec toi? Et là, il s'agit d'être authentique et honnête avec soi. Il y a peut-être des endroits où vous êtes profondément chiant et il s'agit de travailler sur soi, il s'agit de progresser, il s'agit de se dépasser. Mais il y a des endroits en revanche où vous êtes talentueux, vous êtes brillant, vous êtes impliqué, vous êtes déterminé, vous êtes créatif, vous êtes à l'écoute. Je ne sais pas ce que vous avez, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des endroits dans votre vie où vous êtes une opportunité. Plus ça sera clair pour vous et plus vous serez certain vous-même que vous êtes une opportunité, plus vous pourrez convaincre une autre personne de vous voir comme telle. Donc, question pour la première clé, c'est de lister tous les endroits où vous êtes une opportunité et de vous mettre à la place de l'employeur, une fois que vous avez sélectionné l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, de vous dire « Ok, je deviens l'employeur, pour quelle raison, imaginons que vous vous appelez Patrice, donc vous êtes Patrice, pour quelle raison je recruterai Patrice? Je deviens le recruteur, j'ai Patrice en face de moi, quels sont les facteurs, les critères qui me font dire « Ok, Patrice, c'est une opportunité ». Tant que moi, avant même d'aller à l'entretien d'embauche, je ne m'achète pas moi-même, il y a peu de chances que j'ai l'énergie pour donner envie à l'autre de m'acheter. Donc j'insiste là-dessus. Pour avoir fait beaucoup d'entretiens d'embauche dans la phase où j'étais en recherche d'emploi, aujourd'hui je suis entrepreneur, et finalement, que ce soit réussir un entretien d'embauche ou réussir une discussion commerciale, c'est la même stratégie. Je suis en train de me vendre moi-même finalement. Et il s'agit de me vendre moi-même. Si je vais à l'entretien en n'étant pas prêt à m'acheter, il y a peu de chances que j'ai l'énergie et que j'ai envie que l'autre m'achète. Donc en quoi vous êtes un cadeau et une opportunité? Et le meilleur moyen de se sentir être une opportunité, c'est de sentir à l'intérieur de votre ventre que vous êtes prêt à vous dépasser pour l'entreprise, pour le projet dans lequel vous allez travailler. Parce que là, c'est quelque chose d'important. Combien de personnes j'ai pu accompagner en coaching individuel sur la notion d'entretien d'embauche qui finalement sont en mode un peu enfant. Je veux un emploi, je veux ça, comme si c'était un dû. Comme si on devait se lever le matin et qu'il y a quelqu'un qui sort de nulle part et qui nous donne un emploi. Non, la clé c'est de se dire je suis prêt à me dépasser, je suis prêt à donner plus que les autres vont donner, je suis prêt à me former en parallèle, à lire des livres, à développer des compétences. Si lors de l'entretien d'embauche, je fais sentir à mon recruteur que quelque part je suis prêt à mettre l'énergie sur la table, je suis prêt à me dépasser, personnellement, en tant que recruteur, ça fait du bien d'avoir quelqu'un en face qui, un, il se sent comme une opportunité et deux, il me fait sentir, écoute, même si je n'ai pas les compétences partout, je suis prêt à les apprendre. Je ne suis pas en train de compter les 35 heures, je ne suis pas en train de savoir si je vais avoir quelqu'un pour me soutenir. Je suis prêt à me dépasser pour avoir cet emploi. À chaque fois que j'ai fait ça dans un entretien d'embauche, à chaque fois, j'ai pu faire une différence. À chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un à rentrer dans cet état d'esprit-là, ça a fait une différence. La deuxième clé, c'est l'énergie et la posture. Ça paraît basique, mais combien de fois j'ai vu des personnes faire des entretiens ou faire des simulations d'entretien avec moi et se tenir dans une posture où de base, tu n'as pas envie de les recruter. L'énergie, c'est pareil. Combien de fois j'ai fait des jeux de rôle avec des personnes pour les entraîner en boucle aux entretiens d'embauche avec peu d'énergie, raplapla, sans être présent. Alors il ne s'agit pas forcément d'avoir l'énergie que j'ai là maintenant, parce que c'est une énergie qui est adaptée à une vidéo. Mais si la personne, vous la sentez posée, calme, détendue, peut-être que le fait de vous poser, et d'être calme, de respirer, et d'être détendu, d'être présent avec vous-même, va faire une différence et elle va sentir que vous êtes comme relié à elle. Maintenant, si la personne elle est énergique, vous sentez qu'elle est là, chaque seconde compte, elle a envie d'avancer, elle est là, elle a 30 autres personnes derrière, peut-être que d'avoir plus d'énergie dans votre question, ne serait-ce que dans votre physiologie, vous tenir droit,
bouger votre corps, qu'on sente que vous n'êtes pas juste là pour avoir un emploi. Vous êtes là, et ça va m'amener sur ma troisième clé indispensable, vous êtes là pour apporter de la valeur. La base pour réussir à l'entretien d'embauche, c'est de faire sentir « je suis là pour donner ». Pas pour recevoir de l'argent, pas pour recevoir des avantages, je suis là pour donner. Je suis là pour faire une différence dans la vie de cette entreprise, dans la vie de ce projet, dans votre vie à vous qui est le recruteur. Et c'est une loi universelle. Si j'ai envie vous êtes célibataire, vous avez envie d'avoir plus de personnes qui s'intéressent à vous, la première loi, c'est d'avoir envie de donner, d'apporter de la valeur. Vous êtes entrepreneur, la première loi, c'est d'avoir envie de faire la différence. Je me lève le matin fasciné par la question de qu'est-ce que je peux faire que personne d'autre n'a créé, qu'est-ce que je peux créer qui apporte tellement de valeur que du coup c'est évident de recevoir. Donc c'est une question à vous poser, c'est qu'est-ce que je peux apporter comme valeur et déjà dans l'état d'esprit d'amener j'ai envie de faire la différence dans la vie de cette personne et ça commence dans l'entretien. J'ai envie d'apporter de l'énergie, j'ai envie d'apporter ma joie, ma bonne humeur, ma sérénité, mon calme, j'ai envie d'apporter mes compétences, mes talents, mais en tout cas j'ai envie d'apporter quelque chose et vous devez faire sentir à votre interlocuteur que vous n'êtes pas là pour prendre, vous êtes là pour donner. La quatrième clé pour réussir un entretien d'embauche, c'est de vous intéresser réellement à votre recruteur. Il ne s'agit pas d'un entretien qui est uniquement focalisé sur le projet ou l'entreprise. Vous avez quelqu'un qui est un être humain en face et plus vous allez vous intéresser à cette personne, peut-être même des fois en posant des questions qui vont vous amener sur des sujets de conversation qui ne sont pas ceux directement liés au poste, mais liés à la personne, ses passions, ce qui l'intéresse, son job, sa mission dans l'entreprise, va vous permettre d'ouvrir la conversation et de créer une relation, une vraie relation avec votre interlocuteur. La cinquième clé, c'est de poser des questions. Et là, vous allez me dire, David, je le connais, je pose toujours des questions. Mais combien j'ai accompagné de personnes sur les entretiens d'embauche qui finalement posent juste les 2 questions pourries de fin d'entretien parce qu'ils ont appris qu'il fallait poser 2 questions à la fin. Du coup, ils posent 2 questions qui ne les intéressent pas, l'histoire de poser 2 questions en espérant qu'en posant 2 questions de merde, ils réussissent à avoir l'emploi de leur rêve. Non, on est dans une vraie conversation. Le recruteur, ce n'est pas le recruteur. Le recruteur, c'est vous. Imaginez que vous connaissez la valeur que vous avez et vous avez vraiment envie de sélectionner l'entreprise qui vous correspond. Alors, il ne s'agit pas de basculer dans la prétention et de s'exagérer, de commencer à dire « Oh là là, j'ai toutes les réponses et je suis la star du milieu ». Non, non. Il s'agit juste de se rendre compte « J'ai de la valeur, je suis une opportunité et je suis prêt à me dépasser pour cette entreprise. Et étant prêt à me dépasser pour cette entreprise, j'ai envie de m'assurer de 2 choses. La première, c'est est-ce que cette entreprise me correspond? La deuxième, c'est est-ce que moi, je corresponds à l'entreprise? Parce que, comme on l'a vu dans d'autres wake-up calls, avoir un non en entretien d'embauche, c'est peut-être la plus bonne nouvelle de votre vie. Combien de personnes n'ont pas été eux-mêmes dans un entretien d'embauche et ont été recrutées dans une boîte qui les fait chier? À quoi ça sert de bosser dans une boîte dont vos collègues ne vous correspondent pas, le projet ne vous correspond pas, et la mission d'entreprise ne vous correspond pas. Donc, la personne au bout d'un moment se sent vide, épuisée, elle ne sait pas pourquoi elle est là, mais ça part de l'entretien, elle n'a pas été elle-même. Il n'y a rien de mieux que de ne pas être pris dans un entretien d'embauche pour un boulot qui ne vous correspond pas. Donc, autant être soi-même et autant poser des questions, autant demander à l'entreprise c'est quoi le projet, en quoi consiste le projet. Et une question que je vais vous inviter à avoir en tête, c'est toutes les questions qui amènent à clarifier les attentes de l'entreprise. Vous êtes un recruteur et donc vous voulez vous assurer que l'entreprise a clarifié le besoin qu'elle a et que vous êtes en mesure de répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, question que vous pouvez poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous vis-à-vis du collaborateur que vous choisissez de recruter? Autre question hyper intéressante, je vous garantis vous gagnez 1000 points en une question. Si par exemple il y a eu un autre collaborateur qui était dans le même poste que vous avant, c'est est-ce que je vais être la première personne ou est-ce qu'il y a eu d'autres personnes pour le même poste? Oui, non. Si c'est oui, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez recruté? Quels ont été ses points forts? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie? Est-ce qu'il y a eu des endroits où elle avait à progresser? Et là, on va rentrer dans questionnement et reformulation. J'ai pas envie qu'on me pose 1500 questions. J'ai envie, parce que je sais que j'ai de la valeur à apporter, j'ai envie de clarifier le projet de l'entreprise. Donc, je vais régulièrement, par exemple, demander qu'est-ce qui est important pour vous vis-à-vis de ce projet-là. Le recruteur me répond et je vais pouvoir reformuler en disant OK, donc ce que vous me dites, c'est que ce qui est important pour vous quand vous choisissez un collaborateur, c'est tel critère. C'est bien ça? OK. Et là, je vais faire questionnement, reformulation et demander de spécifier. Quand vous me dites, par exemple, quelqu'un qui est autonome, ça veut dire quoi pour vous dans votre entreprise? Parce que
entre deux entreprises, le mot autonome n'a rien à voir. Et peut-être que le recruteur va vous dire, pour nous, autonome, c'est quelqu'un qui est capable de travailler pendant toute une journée sans avoir à poser 10 fois la question à son chef de comment il doit faire et trouver les réponses par lui-même. Donc après, vous reformulez. Ok, donc ce que vous me dites, c'est qu'un collaborateur idéal pour vous dans le poste que vous recherchez, pour le poste que vous recherchez, c'est quelqu'un qui est capable de bosser toute une journée seul, sans poser de questions à son manager, pour savoir comment faire et trouver des réponses seul via d'autres biais qui peuvent être Internet par exemple. Et là, si vous obtenez ce qu'on appelle un oui physiologique de votre recruteur, c'est-à-dire oui, c'est exactement ça, vous lui faites sentir que 1, vous avez compris ce qui est important, et 2, vous êtes libre après de pouvoir dire si oui ou si non, vous êtes en capacité de répondre à ce besoin-là. Plutôt que de laisser le recruteur être en mode enquêteur, comme s'il y avait un rapport de force de « oulala, le recruteur il est dangereux et je vais subir et il faut que j'essaie de sortir les bonnes réponses ». Il n'y a pas à sortir les bonnes réponses si tu es quelqu'un qui sait qui tu es. Si je sais que je suis une opportunité et si je sais qu'il y a une abondance de métiers dans le monde, j'ai juste envie de créer une vraie relation, une vraie conversation pour m'assurer de comprendre le besoin et m'assurer si moi, j'ai envie de le donner. Imaginons que la personne, elle me dise que ce qu'ils attendent comme collaborateur, c'est quelqu'un qui voyage à l'international. Et que moi, dans mes besoins, je n'ai pas envie de voyager à l'international. Ben, c'est important de le clarifier tout de suite, plutôt que d'essayer d'avoir l'emploi et que je ne me sente pas bien et que le recruteur se dise pourquoi je l'ai recruté. Et passons vite à une autre entreprise ou à un autre poste. Donc question, reformulation, spécifier et valider avec un oui physiologique si j'ai bien compris. Ça m'amène sur la 6e clé, qui est une clé qui a transformé ma vie quand je faisais des entretiens d'embauche et qui a transformé la vie de plein de personnes que j'ai pu accompagner. Cette question, elle vaut $1 million. S'il vous plaît, mettez de la valeur sur cette question. Elle peut vous paraître simple et pourtant elle utilise plusieurs lois de psychologie. Je vais l'appeler « projeter la personne dans le futur ». Donc vous allez faire un truc très simple. Vous allez dire à la personne, donc une fois que vous êtes à peu près à 2/3 de l'entretien, et vous allez dire à la personne « nous sommes dans 1 an », ça peut être une durée, 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de la durée bien sûr du contrat. On est dans 1 an, vous êtes satisfait de la prestation ou du travail que je fournis au sein de votre équipe, au sein de votre entreprise. Donc, je répète, on est dans 1 an, imaginons que nous sommes dans 1 an, vous êtes satisfait du travail que je fournis dans l'équipe. À quoi vous savez que je suis un bon collaborateur? Et là, ça va vous permettre de vite clarifier ce qui est vraiment hyper important pour l'entreprise. Rien qu'en posant la question, vous gagnez 1500 points au recrutement. Parce que la plupart, ils veulent savoir quoi? Combien je vais te payer, les avantages, les 35 heures, les RTT, je ne sais pas combien d'avantages. Et ils s'étonnent de ne pas avoir d'emploi. La base, elle est simple. J'identifie le besoin, je vois comment l'apporter. Donc, vous aidez le recruteur à se projeter dans le futur, dans une réalité où lui et vous êtes satisfaits et vous identifiez quels sont les critères qui font qu'il est satisfait. Ensuite, à vous d'être authentique, et c'est ma dernière clé, la 7e, à vous d'être authentique dans l'entretien d'embauche en étant pleinement vous-même. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de donner un masque, il ne s'agit pas de trouver les bonnes réponses. Juste, soyez vous-même. Vous ne maîtrisez pas quelque chose? En tant que recruteur et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je préfère 1000 fois quelqu'un qui me dit « Voilà, clairement, Monsieur Laroche, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là. Maintenant, voilà ce que je vais faire concrètement pour devenir compétent dans ce domaine-là. Je suis prêt à y mettre l'énergie, je suis prêt à acheter tel livre, je suis prêt à me former, je suis prêt à bosser le soir en plus pour devenir compétent. » Et à l'inverse, quand la personne elle est compétente, de me dire « Écoutez, là, je suis vraiment fort, brillant, j'ai plein de ressources à apporter. » Plutôt qu'un mix non authentique d'une personne qui te sort qui te sort des forces qu'elle ne ressent même pas et des faiblesses qu'elle ne ressent pas. On va pas se mentir, on est face à quelqu'un qui est expérimenté, qui recrute des gens. Donc on va pas essayer de sortir des faiblesses qui sont des faiblesses dont on sait tous que ce n'est pas des faiblesses. Autant être vrai parce que c'est simple. Si vous êtes fait pour le poste, vos faiblesses ne sont pas des faiblesses. Si vous êtes fait pour le poste, vos forces sont faites pour le poste. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose, c'est de vous voir comme une opportunité, de vous persuader que l'entreprise aurait intérêt de vous acheter, aurait intérêt de travailler avec vous. Faites la liste de vos forces, faites la liste de toutes vos victoires, faites la liste de toutes vos compétences, faites la liste de ce que vous êtes prêt à amener sur la table comme offre irrésistible. Et je vous garantis, si vous proposez une offre irrésistible avec de la certitude dans votre entretien d'embauche, et la certitude pourrait être une clé à part entière, vous allez marquer des points. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo parce qu'on pourrait faire une formation à part entière sur le sujet de comment
réussir un entretien d'embauche, mais développer votre capacité à communiquer, à articuler et être présent dans votre façon de communiquer fait une énormissime différence dans votre capacité à réussir les entretiens d'embauche. Je pars à la base d'un parcours en tant qu'ingénieur en informatique. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes dans mon domaine de l'époque qui ont des difficultés au niveau de leur communication et en se disant il suffit juste d'être un bon ingénieur. Oui, mais savoir être un bon communicant et exprimer en quoi tu es un bon ingénieur est particulièrement utile. La deuxième chose, c'est énergie et posture, physiologie. Si la personne est dans une énergie qui est calme, de se mettre dans une énergie qui est plus calme. Si la personne est énergique, rapide, speed, de mettre une énergie qui est plus riche, de monter au niveau de la poitrine, d'être proche. Si la personne est plus en arrière, de mettre plus en arrière. Si la personne est plus en avant, de mettre plus en avant. Et on pourrait faire pareil, un module sur des techniques de relation et de communication. Mais comprenez que ce n'est pas quelque chose qui est à singer. Vous faites ça naturellement avec votre femme, votre mari, vos enfants, quand vous êtes en connexion avec l'autre personne. Quand on a envie de rentrer dans le monde de l'autre, c'est un basique de faire ça. Ça paraît basique quand on est en Chine, de parler au minimum une langue qui est commune, qui peut être l'anglais. Si vous parlez chinois, de parler chinois, mais vous n'allez pas parler français à un chinois parce que vous avez envie de rentrer dans le monde de l'autre. Donc, je vous invite vraiment à vous dire, j'ai envie, via mon énergie, d'apporter de la valeur à la personne, d'être connecté à la personne. Il ne s'agit pas de correspondre à un stéréotype de super-héros ou de quelqu'un qui est dans un personnage, mais juste d'apporter une certaine énergie dans la relation. La troisième clé qu'on a vue, c'est de vouloir sincèrement apporter de la valeur dès l'entretien d'embauche et aussi dans l'entreprise. Parce que plus vous allez faire sentir, je suis là pour que ce projet il passe à notre niveau, je suis là pour que cette entreprise elle passe à notre niveau, je suis prêt à tout donner pour ça et me dépasser pour ça. Je ne l'ai pas dit parce que ça peut être un sujet à part entière, mais clairement, postuler dans des emplois qui vous inspirent et qui vous passionnent fait une énorme différence. Si aujourd'hui, par exemple, je devais être salarié, postuler dans des boîtes comme celle d'Apple m'aiderait, j'adore cette entreprise. Donc, forcément, ce serait plus facile pour moi d'être inspiré, passionné, déterminé, avoir de l'énergie, de m'intéresser réellement et de vouloir apporter de la valeur à cette entreprise parce que cette entreprise m'inspire et elle me passionne. Donc, je ne l'ai pas dit là-dedans, mais c'est sûr que plus vous allez vers des jobs qui vous inspirent, plus c'est facile d'être bon en entretien d'embauche. La quatrième clé qu'on a vue, c'est de vous intéresser réellement à la personne. C'est un être humain, ce n'est pas juste un recruteur. Il a des enfants ou elle a des enfants, elle a des passions, il a des choses qui l'intéressent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des entretiens d'embauche et de parler peut-être 5 minutes du boulot et pendant 60 minutes de la personne, de ses passions. Je me rappelle une fois, je n'osais pas poser la question et j'avais dit à la personne, il y a eu une question que je n'ai pas osé vous poser dans l'entretien, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'être entrepreneur? Et je me rappelle vraiment de son mouvement physiologique qui m'avait fait comme ça. Et donc c'était une réponse physiologique et je lui avais dit, est-ce que j'ai posé une question qu'il ne fallait pas? Il dit, si, mais en 20 ans d'entrepreneuriat, vous êtes la seule personne à m'avoir posé la question. Et au final, pendant 60 minutes, il m'a parlé de son entreprise et de ce qu'il passionnait, de pourquoi il avait créé. Et du coup, je m'intéressais à chacun de ses pôles de son entreprise. Et c'est lui qui est là. Enfin, me dit, vous n'avez pas un CV, est-ce qu'on ne pourrait pas voir? Parce que la qualité de relation que j'ai pu installer avec lui, elle est au-delà de juste je veux un emploi, je suis dans le manque. Vous imaginez, vous allez voir une fille, vous allez voir un mec et vous lui faites sentir, voilà, je suis en manque, j'ai pas couché depuis 3 ans, tu ne voudrais pas juste ce soir, allez, s'il te plaît, fais un effort. Non, on n'est pas inspiré par les personnes qui sont dans le manque. Donc plus vous allez vous sentir riche dans votre vie, dans la gratitude et vouloir vraiment créer une vraie relation avec les personnes, plus ça va faire une différence. La cinquième clé, c'est de poser des questions, pas seulement à la fin, mais dès le début de la relation. C'est vous qui recrutez et c'est vous qui voulez vous assurer que le job en question, il vous correspond. Et surtout, les critères qui vont permettre aux recruteurs, aux managers de déterminer que vous avez bien fait votre job. Donc la question, toujours la même, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos critères? À quoi vous déterminez que l'action est bien menée? À la fin de l'année, quand vous évaluez un collaborateur, à quoi vous l'évaluez? Toutes ces questions, c'est 1000 points d'un coup. 1000 points, toutes les questions. Qu'est-ce que les collaborateurs précédents ont fait? En quoi ils étaient géniaux? En quoi ils l'étaient moins? Si vous voudriez un collaborateur qui serait plus compétent que le précédent, il serait comment? Et vous imaginez ce que ça apporte en termes de relations? C'est comme si un professeur demandait à ses élèves, ce serait quoi pour vous un prof idéal? Tous les professeurs à qui j'ai suggéré de faire ça, le niveau de relation est passé à un autre niveau. J'avais le week-end dernier une dame que j'ai accompagnée il y a, je pense, 4 ou 5 ans et qui témoignait, qui était revenue à un séminaire et qui disait « J'ai connu David quand on était 2 dans la salle et elle est professeure de maths sup, maths spé. Et depuis qu'elle utilise des clés que je lui ai partagées, entre autres, son niveau de relation avec ses élèves est passé à un autre niveau. Elle était bonne professeure, mais là, elle est devenue bonne professeure et en plus, je ne sais pas c'est pas bon être humain, mais une personne en capacité de créer de la relation. Donc, questionnez,
reformuler, valider si vous avez bien compris, obtenir un oui physiologique. Et ça m'amène sur la 6e clé qui est de demander clairement, de se projeter à la personne dans le futur et de vous demander à la personne, on est dans un an, vous êtes satisfait, et vous pouvez noter la phrase telle quelle, on est dans un an, vous êtes satisfait par mon travail, qu'est-ce qui fait que vous êtes satisfait? Et là, vous creusez pour bien identifier le besoin de l'entreprise. Si ce besoin, vous êtes en capacité d'y répondre, vous l'assumez, vous le dites dans la certitude. Si vous êtes moyennement en capacité d'y répondre, je vous invite à être authentique et dire là où vous êtes brillant, là où vous êtes moi, là où vous l'êtes moi, mais en amenant sur la table ce que vous êtes prêt à mettre comme action pour le faire. Si par exemple vous voulez un job de monteur vidéo, mais vous êtes nul en montage vidéo pour l'instant, mais vous êtes déterminé, vous êtes créatif, vous êtes maîtrisé Photoshop ou quoi que ce soit, vous pouvez assumer ça et dire concrètement ce que vous allez faire en parallèle de votre job pour monter en compétences. Et ça, c'est une offre irrésistible. Et la 7e, c'est d'être authentique. Soyez vous-même. Il vaut mieux être pris en étant soi-même que d'être pris en étant quelqu'un d'autre, parce qu'au final, on se demande pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais dans cette boîte? Bon, voilà. C'est chiant de travailler avec des personnes qui ne partagent pas la même culture d'entreprise que la nôtre, la même façon de voir le monde, la même façon de vouloir avancer. Et vous méritez un employeur, des collaborateurs, une entreprise qui soit inspirée, et vous méritez d'être inspiré dans une entreprise. Mais ça serait presque un autre sujet de vidéo. Donc j'espère que voilà, une de ces clés vous a aidé. Je vous souhaite de réussir un entretien d'embauche. Je sais que ça peut être parfois stressant et inconfortable, mais la clé que je n'ai pas marquée, qui est hyper importante, c'est voyez-le comme un entraînement. Plutôt que de vouloir réussir l'entretien d'embauche, cherchez à devenir un pro des entretiens d'embauche. Parce que chaque entretien vous prépare pour le suivant et vous devenez meilleur. Si j'ai pu vous partager ça, c'est parce que j'ai fait plein d'entretiens dans des phases de ma vie où j'avais vraiment besoin de boulot pour pouvoir me payer des études. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment pris des risques et testé des questions que je ne posais pas d'habitude. Et c'est grâce à ça que non seulement j'ai progressé dans mes entretiens, mais j'ai aussi énormément progressé dans ma communication. Donc faites-le et vous allez voir qu'avec le temps, vous trouverez un boulot qui vous correspond. Et c'est vraiment une question d'état d'esprit. Cherchez à apporter un maximum de valeur. Donc voilà, si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui méritent d'avoir un job qui les inspire et qui méritent d'avoir des outils et des clés. On n'apprend pas à réussir l'entretien d'embauche. Je vous souhaite de le trouver. Écrivez-nous dès que vous avez trouvé votre boulot et votre job. Et voilà, partagez, on avance ensemble. Je vous remercie. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.